Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans le Quesaco. On poursuit notre voyage au cœur de notre langage grâce au père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, de nous accompagner. Cette semaine, petit clin d'œil à ceux qui aiment regarder les films de KPDP ou lire les histoires romantiques. Vous savez, pour faire plus vrai, pense-t-il, les scénaristes et les auteurs font souvent dire au personnage un fameux « miséricorde ». Qui est utilisé un peu comme une interjection pour marquer la surprise. Alors c'est vrai que ça fait toujours un peu carton-pâte comme réplique, d'autant que vous allez voir qu'au départ, c'est pas vraiment ce que ça veut dire. Mais avant de vous donner le vrai sens de ce mot, direction les rues de Paris pour savoir ce que ça évoque aux passants. Regardez. C'est une bonne question. Miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? Une sorte de pardon, mais un peu spécial, quoi. Pas un pardon comme les autres. Il faut aimer son prochain, le pardonner et être aussi miséricorde, c'est-à-dire que pardonner à la personne qui nous a fait du mal sans pour cela lui en vouloir. Dieu qui est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il est pur, qu'il ne fait pas des choses mauvaises. Non, j'allais dire avoir pitié, c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est le pardon, c'est le regard bienveillant, c'est voilà, cette force qui est là, sur laquelle on sait qu'on peut compter. Dans nos moments de faiblesse, dans nos moments d'égarement, il y a cette miséricorde qui nous sauve. Alors Père Clasen, il y a déjà une satisfaction dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que les gens font le rapport entre la miséricorde et Dieu. C'est déjà pas mal. Bon, on va faire un petit peu d'étymologie. Si on coupe le mot en deux, qu'est-ce que ça donne ? Miserere et cœur. Alors le mot miserere est quelque chose de très intéressant et fondamental à mon avis, c'est qu'il indique un mouvement, une motion, un déplacement du cœur. Déplacement du cœur, voilà, comme on pourrait dire miséricorde. Si vous voulez, c'est avoir pitié. Ça n'a pas d'abord un rapport avec le pardon, comme on l'a entendu. Oui. Mais ça a d'abord rapport avec la pitié, comme on l'a bien entendu. Mais comment penser que Dieu puisse être bougé par nous ? Voilà, la miséricorde de Dieu, c'est tout le problème. Et alors, si on sort un petit peu de l'étymologie, de la définition, aujourd'hui, c'est très dur d'être miséricordieux dans notre quotidien. Alors, si vous deviez donner un conseil à nos téléspectateurs pour qu'ils soient miséricordieux, qu'est-ce que vous leur diriez ? Se laisser déplacer par autrui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, se laisser déplacer par autrui ? Ça veut dire qu'il faut se laisser émouvoir. Il faut développer en nous cette capacité d'émotion. Il ne faut pas la fermer. Et il faut être miséricordieux, c'est-à-dire attentif, avoir une sorte de cœur disponible pour autrui. C'est une affaire de cœur, la miséricorde. Ce n'est pas une affaire de calcul, de pénitence. Voilà, donc, ayons pitié. Du coup, cette émotion, cette mise à disposition du cœur, elle nous amène où ? Alors, elle nous conduit à ce que Dieu fait naître en nous. Quand on parle de miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui fait naître en nous une attention du cœur pour lui. En fin de compte, la miséricorde, c'est ça. La miséricorde de Dieu, c'est d'abord ça. C'est d'abord Dieu qui vient éveiller en nous le désir de lui. Merci beaucoup, Père Clasen, pour ces précisions qui vont sûrement résonner en nos téléspectateurs. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures linguistiques. Ciao.